l'ANC. Bien, voilà, on va parler maintenant politique. On s'intéresse à l'Alliance nationale pour le changement. Le parti vit ce qui est qualifié de fronde. Jean-Pierre Fabre fait face à une fronde. Le président de l'ANC est vigoureusement critiqué par ses propres militants qui lui reprochent d'afficher une position étrange au parti. Une lettre lui a été adressée. En ce sens, c'est la 3e lettre du genre. C'est la Fédération internationale en Europe de l'ANC qui a donc donné la voix. Ces membres de la diaspora en veulent au maire du Golfe 4 qui serait en train d'aller à l'encontre du communiqué de l'ANC publié au sortir de la présidentielle du 22 février 2020. Si nous pouvons comprendre qu'un candidat de l'opposition soit en tête de cette présidentielle, nous restons perplexes par rapport à notre communiqué affirmant que les premières tendances électorales placent en tête les candidats du MPDD et du NI. Comment ne pas être choqué de passer derrière un régime oppresseur massivement décrié 3 ans plus tôt par le peuple, écrit donc cette fédération. Nous sommes donc surpris qu'après l'épisode 2017-2018, l'ANC puisse encore accorder la moindre crédibilité au régime RPT. Il s'agit de donc la participation de l'ANC aux discussions sur les élections régionales, au point de vouloir engager des discussions avec ce dernier. Combien de discussions, dialogues et autres concertations nous faut-il encore avant de comprendre une fois pour de bon que nous faisons face à une dictature qui ne s'en ira que sous la pression d'une mobilisation massive des citoyens? Pasteur Rideau, beaucoup ont remarqué qu'il y a une nouvelle orientation de l'ANC aujourd'hui. On semble laisser de côté un certain radicalisme béate pour se tourner peut-être vers plus de pragmatisme, faire la politique autrement, c'est le slogan aujourd'hui, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, c'est vrai quand même que du point de vue de tous les observateurs, on sent avoir affaire aujourd'hui avec une ANC qui est plus docile, enfin pas docile, mais qui n'est pas comme avant, qui n'est pas plus radical comme avant, donc qui a diminué son intensité dans la manière de voir les choses, parce que vous savez que quelques ténors de l'ANC sont aujourd'hui au niveau de la gouvernance locale, en tant que des maires adjoints, maires, des conseillers municipaux, ce qui, du coup, ne peut pas plaire à beaucoup de personnes connaissant. Si on visite un peu le passé, où à l'époque, avec l'UFC, où rien n'était, tous ceux qui étaient d'accord, ceux qui élevaient la voix pour dire qu'il faut rentrer dans un gouvernement, étaient mal vus à l'époque avec l'UFC, jusqu'à l'accord de 2000. D'ailleurs, c'est l'accord de 2010, donc avec le pouvoir, qui a juste donné naissance, qui a donné naissance à l'ANC, et donc avec tout ce qui composé de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'UFC dans l'entrée, de leur entrée dans le gouvernement, d'un accord avec l'UNI. Donc aujourd'hui, les gens ne font que retourner l'ascenseur. On ne fait que retourner l'ascenseur par rapport à ce que hier la politique hier, qui du coup a changé. Et donc, c'est dans cette dynamique que la Fédération internationale de l'ANC, qui estime avoir déjà écrit 2 lettres, que c'est la 3e du genre, ouais, qui est écrite, donc pour décrire leur conception par rapport à l'élection de 2020, où dans leur communiqué, ils disaient que les premières tendances donnent l'UNIR et les candidats d'UNIR et du MPDD en avance. Donc, si tel est le cas, comment est-ce que l'ANC peut se retrouver aujourd'hui dans un truc des acteurs de dialogue? C'est ça, il y a une dénomination, j'ai oublié un peu le truc là. La CENAP. La CENAP, et donc vouloir discuter encore avec le pouvoir. Ça, c'est leur conception de la chose. Vous savez, la Fédération internationale de l'ANC participe financièrement, qu'on le veut pas de manière financièrement à la lutte, à soutenir l'ANC et d'autres partis d'ailleurs de l'opposition. Donc,
leur conception actuelle, c'est par rapport à cette nouvelle ligne que l'ANC est en train d'impulser à ce parti. Donc, les dirigeants sont en train d'impulser à ce parti. Et du coup, je crois que cela est de nature, donc, à créer, peut-être à secouer un peu l'ANC pour revoir sa politique. Mais le dialogue, on en a tellement fait au Togo. Mais le dialogue, on ne peut jamais refuser de dialoguer. On peut dialoguer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Le dialogue, ce n'est pas organisé. Avec Bozizé, on ne peut pas dialoguer. Organisé avec. Organisé. L'ANC n'a pas pris les armes. organiser une salle et se retrouver et donner un nom fanfare à ce rassemblement. Mais dès qu'on échange, on se retrouve, on échange, on peut trouver une solution. Mais peut-être dans le cas d'espèce, ça fait tellement beaucoup de dialogues dont les résultats, la plupart des temps, sont mitigés. Donc voilà un peu la position que j'ai tenté d'analyser. Vous comprenez la position qu'affiche donc l'aile diaspora de Europe de l'ANC qui ne comprend pas la nouvelle ligne politique du parti? Comprendre, non, mais je peux lire, je peux faire cette lecture qu'ils sont peut-être fidèles à cette cécité intellectuelle qu'a toujours fait preuve la diaspora vis-à-vis de nos réalités. Ce n'est pas uniquement aujourd'hui que ça a commencé. Vous vous rappelez quand Edem Kodjo est revenu à parler du grand dialogue, du grand pardon. Il parlait du dialogue pour pouvoir amener ce pouvoir ensemble, pour amener des changements. Il faut aller avec le grand pardon, pardonner tout ce qui s'était passé. Mais tout le monde a livré, à quelques exceptions près, Edem Kodjo à la vindicte populaire. Agboibo a suivi la même coup, la même chose avec les mêmes coups de foudre, avec sa politique qui consiste à aller changer les choses de l'intérieur et de cohabiter avec le pouvoir, essayer de changer quelque chose à l'interne. Agboibo était traité de tous les noms, vendu, corrompu, patati et patata. Et les mêmes têtes qui étaient au sein de l'UFC pour contester violemment ces propositions de conciliation, c'est eux qui se retrouvent maintenant au sein de l'ANC. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui avait provoqué ce schisme? C'est que à un moment donné, puisque Gilles-Christ Olympio était à l'extérieur, il tirait sur la non-conciliation des points de vue ici, en faisant tout pour que Gilles-Christ occupe en tout cas une position de radicalisme à outrance pour pouvoir en tout cas s'opposer à toute volonté, à toute velléité de réconciliation, de travail d'ensemble, d'union, de paix. Et c'était des déclarations tonitruantes, des déclarations de radicalité qui n'ont rien à voir avec des points de vue de conciliation. Alors, quand Gilles Christ est revenu maintenant sur le terrain, a vu que non, la politique doit se faire autrement. Gilles Christ a négocié ensemble avec les mêmes qui avaient levé le doigt contre lui, jusqu'à ce que certains parmi eux-mêmes avaient cousu les vestes pour devenir Premier ministre à l'issue de ce dialogue-là que Gilles Christ avait conduit. Et au dernier moment, quand ils ont vu que le poste de primature et autres leur a échappé, tout ça là, ils ont fait comme s'ils n'ont rien appris de ce dialogue que Gilles Christ a amorcé à la tête de l'UFC avec le RPT à l'époque. Et Gilles Christ a été livré à la vindicte populaire, lynché à la limite à la plage. Sa voiture a été
couverte de sable et on a dû l'extraire pour le faire sortir. Alors, ces mêmes personnes se retrouvent maintenant au sein de l'ANC et avec un discours toujours de radicalisme, d'extrémisme, de du discours dans lequel se retrouve en tout cas une partie de la diaspora qui se trouve peut-être être leur principaux... Une bonne partie, même. Une bonne partie, on ne saura le dire. Mais en tout cas, qui se trouve être leur bailleur de fonds. Maintenant, quand on approche un tout petit peu de la politique du terrain et qu'on voit que, bilan faisant, durant tout ce temps, tout ce qu'on a perdu dans les rues, si on était dans les bureaux, si on était à côté du travail, on aurait pu obtenir un certain nombre de choses. Et on comprend les choses. Et on prend un certain nombre de dispositions. On découvre la réalité du terrain. On prend un certain nombre de positions. Ah, ça ne plaît pas à cette partie de la diaspora qui est formatée de la sorte, qui est formatée à tenir un discours de radicalisme, un discours d'extrémisme, un discours... Mais voilà. Donc, je ne peux dire que l'UFC, en tout cas, du moins c'est l'ANC, ne fait que récolter ce que ces dirigeants ont semé, la façon dont ils ont dressé les chiens, c'est de cette même façon que les chiens les mordent. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Patrick Lawson, que ce soit Georges Lawson, que ce soit Isabelle Amegavi ou qui que ce soit au sein de l'ANC, ils ne doivent pas s'étonner. C'est de cette même manière qu'ils ont traité Gilles Christ Olympio quand Gilles Christ a essayé de faire les choses autrement. D'ailleurs, pire d'ailleurs. Ici, on ne peut que penser que c'est le début. S'ils sont courageux, s'ils veulent assumer leur politique, on va les voir s'ils vont tenir jusqu'au bout ou bien s'ils vont céder au chant de sirène du radicalisme, d'extrémisme. De toute façon, dans un parti la diaspora. Politique, c'est les fédérations qui font un parti politique. Et quand l'ANC décide aujourd'hui de changer de stratégie, je me rappelle toujours cette phrase de Mandela que j'aime répéter. Il dit, nous sommes les leaders, c'est à nous de leur expliquer. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ce nécessaire travail d'explication pour que les gens comprennent que ce que nous avions fait jusque-là ne marche pas, nous sommes obligés de revoir nos stratégies? Bon, si hier, il y a une ligne politique que le bureau, que les dirigeants de l'ANC ont estimé qu'il faut ramollir et refaire les choses autrement, alors il leur revient de convaincre la base, de convaincre les militants, de convaincre les fédérations de la nouvelle donne. Bon, peut-être que c'est vrai. C'est ce qu'avait expliqué aussi Jean Eclou, le président de la jeunesse, qui annonçait, je pense, une rentrée politique du parti. Il disait, nous irons expliquer à nos sympathisants les choses afin de reprendre notre position d'antan qui consiste à parler aux populations et à leur expliquer les choses. Oui, j'avoue quand même que jusque-là, c'est vrai quand même que l'ANC, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit au niveau de la gouvernance locale, bon, ne m'a pas encore, pour le moment, je ne vois pas l'ANC une nouvelle ligne politique vraiment qui est claire. Qui est clair. Je ne suis pas en train de voir d'abord, je ne suis pas en train de voir actuellement. Parce que pour moi, l'ANC reste l'ANC, même s'il faut reconnaître quand même que sa débâcle électorale de février 2020 peut quand même être aussi une cause, une raison peut-être de faire les choses autrement. C'est une question. Mais pour le moment, je ne peux pas vite aller en besogne, pour dire que l'ANC a une nouvelle ligne qui est claire devant moi. Peut-être que moi, je ne suis pas de l'ANC. C'est un parti que je connais quand même, je connais bien, mais je ne suis pas de ce parti. Vous ne percevez pas la nouvelle ligne? J'avoue quand même que
la fédération, c'est pourquoi je viens à la fédération. La fédération étant une partie intégrante du parti, a des raisons d'avancer ce qu'ils sont en train d'avancer, que moi, peut-être que je n'ai pas encore vu en tant qu'un acteur de la société civile. Donc, j'attends voir ça Tu ne veux pas voir. de manière concrète, Tu ne veux pas cela voir. avant de pouvoir apprécier. C'est vrai quand même que certaines sorties peuvent déjà être des signes, mais j'attends vraiment voir la nouvelle ligne d'orientation au niveau de ce parti. Oui, mais est-ce qu'on doit... Peut-être que la fédération a donné le ton. On attend voir ce que ça va donner. Pasteur Edo ne veut pas voir. C'est volontairement qu'il ne veut pas voir. Parce que l'ANC, quand on parle de l'ANC, c'est la contestation totale. C'est tout. C'est la contestation sur contestation. Alors, les gens disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Pour cette élection passée, ils ne se sont pas inscrits encore dans cette ligne. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu ne vois pas là-bas? Est-ce que la ANC s'est inscrite encore dans cette logique de contestation sur contestation, en disant que, pour eux, reconnaître d'ailleurs l'avance des deux personnes, pour eux, et dire que unis en avance, pour eux, non. Et c'est comme ça, l'ANC a toujours fonctionné. L'ANC, c'est que ce pouvoir est tellement impopulaire que ils ne peuvent rien gagner. C'est ça leur logique. Maintenant, ils ne pratiquent plus cette logique. Ils sont plus réalistes. Ils voient que le terrain, le discours qui tenait, un discours de Yadema, discours du RPT, il y a une nouvelle génération à qui, si vous parlez de Yadema, ce ne sont que des faits historiques. Et ils n'ont pas vécu cette époque-là. Ça ne leur dit absolument rien. Pour eux, c'est Fonya Singbe qui est sur le terrain. C'est Fonya Singbe qui est jugé sur les actes qu'il pose sur le terrain. Et pour eux, en face de lui, bon, peut-être quelqu'un ne répond pas. Ou c'est lui qui répond toujours et d'autres ne répondent pas. Et c'est cette nouvelle génération qui porte Fonya Singbe. Alors, Fabre a reconnu cela. Du moins, l'ANC a reconnu cela. Mais ce n'est pas du goût de la diaspora, qui ont toujours ces clichés, dont les militants ont toujours ces clichés, ces préconçus, ces faits historiques sur lesquels ils vivent toujours. Pour eux, nous sommes dans une dictature implacable, on ne fait que tuer au Togo, on ne fait qu'emprisonner, rien n'évolue au Togo. C'est ça le discours de la diaspora, en tout cas d'une partie de la diaspora. Et ils veulent toujours que Jean-Pierre Fabre et ça continue. Voilà, gardez cette ligne-là. Et la réalité du terrain ne pousse pas Jean-Pierre à être toujours s'il veut être réaliste. Je posais la question d'expliquer la nouvelle. Ouais, voilà. Ils n'ont pas laissé le temps à Gilles-Christ Olympio de leur expliquer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'ici aussi, on ne leur laisse pas de temps. C'est comme ça. C'est que je crois quand même que la vraie ligne, comme dit Monsieur Vedolier, ce n'est pas parce que délibérément je ne veux pas voir. La vraie ligne de l'ANC, c'est vrai, c'est cette ligne-là qui est le radicalisme. Oui, mais ce radicalisme quand même est fondé. Le radicalisme de l'ANC est fondé. Ah, ok. Le radicalisme de l'ANC dont on parle alors est fondé par rapport au pouvoir en face. C'était ça. Donc aujourd'hui, et pourquoi ils adoptent autre position après le 22 février, la fédération aurait aimé quand même que, c'est vrai que l'ANC est troisième, la fédération aurait aimé quand même que l'ANC soutienne le parti de l'opposition, ça fait le parti qui, le MPDD, donc conduit par le truc dans l'ensemble de la DMK, que l'ANC soutienne ce parti pour aller jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qu'on reproche, ce que la fédération reproche à l'ANC. Si tant que l'ANC veut rester dans sa ligne initiale. Ils oublient qu'entre-temps, cette DMK a insulté, a traité comment Jean-Pierre Fabre de Judas.
que c'est un Judas. Non, ce que n'est c'est pas. lui Non, qui trahit. oui, oui. Mais au C'est même ça. moment, il faut accepter que, je crois en 2010, Agbeoumi a reconnu que la victoire de Jean-Pierre En Favre. 2015, Oui. il a dénié la victoire à Jean-Pierre Favre. En tout cas, c'est toujours la suite logique des actes politiques. Non, c'est pas suite logique. C'est la Il y a suite plus de logique des logique. actes. C'est la Ah, suite il y a logique pas des de actes logique. politiques. D'accord, En maintenant, 2010, oui, c'est la c'est suite. Fabre. C'est- En 2015, non, ce n'est pas Fabre. Il a dénié toute victoire à Fabre et a dit que dès que la communauté internationale a reconnu Et donc, Faure Gnassingbé comme président et donc de la en 2020, donc Favre on estime qu'il ne va pas. Fabre voulait simplement les preuves. Parce Donc que maintenant, de toute façon, face à la situation, on peut pas non plus dire que c'est un épiphénomène. Il va falloir convaincre cette c'est un fédération. épiphénomène, c'est un épiphénomène. Pourquoi? C'est un C'est épiphénomène parce que l'un des bras financiers. non, hein, il faut- non, on c'est va ce pas que les gens l'oublier non disent. plus. C'est ce que les gens disent. C'est la diaspora. Non, c'est ce que les gens disent. C'est pas. Il faut leur demander combien en réalité cette diaspora boucantier là. C'est vrai. Hein, ils vont me suivre, ils vont m'insulter tellement. Non, mais c'est ça. Mais cette diaspora qui fait la gueule là, combien sa contribution? Non, il ne faut pas dire ça. Combien Je ceux qui font la gueule là, les vrais au sein de la diaspora qui contribuent ne parlent même pas. Les vrais qui financent, les vrais qui posent des actes, les vrais qui accompagnent. Vous allez voir que c'est des ils sont quand même des idées. Observer. De toute façon, cette la lettre a pu venir diaspora. de ces vrais que vous dites. Hein. Moi, je dis juste, c'est parler de Les signataires. Ouais, Les signataires. sont peut-être les vrais. Les signataires. La nom. diaspora qui fait de boucan ne contribue à rien. Je n'ai pas le courrier. Je n'ai pas le. C'est les pour noms des signataires. insulter. Quand tu dis un seul mot, ils vont t'insulter. Ça là. Si vous suivez maintenant les commentaires sur notre émission après là, Non, c'est non, pour ben, m'insulter, non, traiter de tous les noms. Et non, c'est ça. non, C'est ça parce que leur habileté. Non, ce n'est pas. Non, je ne pense pas que ils insultent parce que ils sont dans une dynamique. D'insulter. Non, ils ne sont pas parce qu'ils sont dans une dynamique d'injustice. Parce que quand vous dites que combien ils cotisent, alors que Je dis ceux qui font de boucan. Je ne dis pas que la diaspora ne contribue pas. Oui. C'est pas ce que je dis. Je dis ceux qui font de boucan, les vrais boucantiers là, ils contribuent à combien? Non, mais tu peux les pas. vrais même. Je peux pas. Puisque la fédération, on ne sait pas qui sont ceux-là qui ont signé. Ceux qui vraiment sont des principaux bailleurs de fonds, ils ne font même pas tout ce tapage-là. Ils ne font pas ça. Non, j'avoue, ce que je dis, cette fédération, c'est son droit le plus absolu, parce que elle estime que il y a une nouvelle ligne. Peut-être qu'on ne leur a pas dit, ouvertement. Mais ils ne constatent que ça sur le terrain. Et c'est leur droit de pouvoir l'exprimer. Maintenant, il faut que l'ANC sorte. Sorte après cette lettre-là. Il faut que l'ANC sorte quand même de son silence. Les dirigeants de ce parti sortent de leur silence quand même. Si réellement ce parti veut encore collaborer avec cette fédération, puisse dire que nous sommes donné un temps de repos, nous observons, et que, voilà, nous n'avons jamais perdu notre un vrai problème ne se résout pas à la place publique. Tu vois, c'est transporté à la place publique, ce n'est plus sérieux. Parce que quoi, si on est au sein d'une fédération, ce n'est pas la fédération qui décide à la place du parti. Il y a les organes directeurs du parti, c'est eux qui décident. Si la fédération aussi joue un rôle. Oui, ils jouent un rôle. Je ne refuse pas, mais si vous voulez comprendre, vous les approchez. Vous les saisissez de mille et un moyens. Il y a un premier courrier, deuxième courrier. Oui, que tous ces courriers doivent être des courriers souterrains. Ce n'est pas des courriers qui devaient être à la place publique. À partir du moment où le débat est transporté à la place publique, ça ne fait plus sérieux. Ça ne fait plus sérieux. D'accord, affaire à suivre en tout cas. Il ça. nous reste 3 minutes. Pasteur Rideau, vous savez, la tradition des mardis. Mais avant que vous arriviez là-bas, moi je vais vous poser une question. On lit beaucoup de choses sur votre commune. Ces temps-ci, il paraît que vos filles ont du mal à trouver des maris. C'est ce qui se dit, que les filles du Golfe 2 ont du mal à trouver des maris. Non, en fait, c'est notre commune. C'est une interprétation quelque peu subjective de la situation. Ouais. C'est vrai quand même que quand vous prenez au niveau de
de la direction de la police judiciaire DPJ. Il y a un endroit là-bas, il y a un terrain où dans la zone là, dans l'espace là, la nuit, il y a beaucoup de filles qui viennent. C'est pas de ça qu'il parlait. On dit que les filles... Non, mais non, c'est de ça. Le fait partie de là. Ah bon? Le fait partie de là. C'est moi que... Ce n'est pas les filles du quartier qui sont là-bas. Non, c'est justement, c'est ce que je dis. Donc, les gens viennent de tous les horizons. Ouais. Pour venir faire le marché de nuit. Le marché de nuit là-bas. Mais comme c'est sur notre territoire, il s'est fait que certains parents, c'est vrai quand même qu'il y a certains parents... Est-ce que parents... vous percevez des taxes? Je ne connais pas le montant de leur travail. Je ne sais pas combien elles payent, combien elles gagnent. Bon, donc, comme quoi sa fille a regagné la zone, enfin, le groupe là, et il lui est difficile de trouver un mari. Donc l'affaire s'est rapidement généralisée et que finalement on dit que les filles de Golfe 2 sont à la recherche, ou bien ne trouvent pas, ou bien trouvent difficilement de mari. Donc voilà un peu la situation. Donc tous ceux qui viennent faire le travail de nuit là-bas, je crois que ce n'est pas seulement sont pas seulement sur notre territoire, mais c'est des filles qui viennent d'un peu partout animer ce marché. Je crois quand même que nous, au Golfe 2, de toutes les façons, nous avons estimé que c'est un cas social. C'est un cas social. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la réinsertion de ces filles-là? On est en train de travailler là-dessus, mais on ne va pas aller avec coup de force. On ne va pas aller avec force. Qu'est-ce qu'on va en gagner? Il y en avait déjà eu. Il y avait des opérations de démantèlement de ceux, mais quelques temps après, elles reprennent encore le boulot. C'est ça, il y avait déjà eu des opérations de démantèlement. D'accord. Bon, donc je crois qu'on est en train de travailler. Je pense que si vous travailler ne pouvez là-dessus. pas agir directement contre celles qui, en tout cas, qui s'adonnent à ce genre de quoi. Vous pouvez au moins agir sur ceux qui en font un tout petit, comme du proxénétisme. Oui. Qui en trouvent, qui les marchandent. Qui les marchandent, qui les font et vous pouvez agir. Donc, qui trouvent leur gain par rapport, à l'exploitation, qui exploitent les jeunes filles là. Là, vous pouvez agir. Vous ne devez pas rester les bras croisés. Bon, et est-ce qu'il a dit son fait social, c'est fini? Bon, le temps est contre nous. Moi, rapidement, ce que je vais dire, c'est d'inviter la commission de riposte contre le comité de riposte contre la Covid-19 à revoir sa position en ce qui concerne le championnat. Il y a des joueurs qui vivent de ça. Il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de ça. Voilà, beaucoup de centaines d'acteurs, des milliers d'acteurs qui vivent de ça dans notre pays. La façon dont le championnat est conçu réduit les risques. Et donc, il faut simplement éviter la foule et jouer le championnat. Mais dire que on n'a pas donné l'ordre de le faire, alors c'est bien programmé, tout ça là, ça doit s'arrêter. Je dis que ce n'est pas bien. Et là-dessus, on ne peut qu'interpeller le chef de l'État à voir cela de très près pour qu'on puisse trouver réellement une solution à ça. Parce que les gens vivent de ça. Les joueurs sont devenus des désœuvrés qui font n'importe quoi, qui touchent à tout, ils vont perdre le pied. D'autant que dans les pays occidentaux où les cas sont... même flambant, il y a la flambée. On joue le championnat. Je crois qu'on ne peut pas, à 48 heures de la reprise du championnat, remettre les choses, avorter la reprise, c'est pas normal. Au même moment, moi, je voudrais juste saluer la mémoire de notre collègue, notre consoeur, Foussena Diagba, qui est décédée hier au Ghana. Cette dame-là, c'est une dame battante. Elle a lutté vraiment pour voir l'alternance. Elle n'a pas que la terre lui soit légère. Merci, pasteur. Merci, Dimas. Merci à tous. À demain.